Au petit matin, la chaîne des Annapurna apparaît. C'est assez stressant de penser que le camp de base de l'Annapurna, objectif du trek, se trouve derrière ces montagnes à presque 50 km. La vedette de cette chaîne est sans conteste le Machapuchare, ou queue de poisson en népali, avec ses 2 sommets caractéristiques à 7000 mètres. Cette montagne considérée comme sacrée est interdite. Elle n'a donc jamais été escaladée par quiconque. En général, Dawa Lama, le 2e guide, part seul en éclaireur afin de réserver les repas et les couchages dans les lodges aux étapes de midi et du soir. हो नि अस्पताल अब यहाँ गरेर नभए अस्पताल लगाएर हुन्छ कि भन्नेतिर ठिकै हो नि यहाँतिर त खेत हुन्न र दिदी फेरि ठुलो लानु पनि Le salaire de porteur est de 5 € par jour et les charges sont limitées par l'agence de trek à 20 kg, ce qui est faible par rapport aux 40-50 kg que sont parfois obligés de prendre les porteurs de certaines autres agences peu scrupuleuses. Les 2 jours suivants, une forêt de rhododendrons géants doit être traversée, en empruntant des chemins de montagne et d'innombrables escaliers dallés qui nous mèneront au village de Landruk, 2e étape. Les cantonniers que voici, qui entretiennent ces chemins, sont 2 par 2, comme partout dans le monde.
un chef qui surveille et un type qui travaille. Hello, mouse. Bon appétit, hein? Thank you. Le plat préféré des Népalais dans cette région et que les porteurs mangent 2 fois par jour est le dal bhat. Il est composé de riz, de haricots bruns, de légumes dans une sauce verte et est super énergétique. À chaque rencontre avec des enfants, Dev leur explique l'importance de ne pas jeter les emballages de bonbons afin de préserver l'environnement de la région. Namaste. Et là, on est dans la direction fou, je trouve. Allez, toi, oh. Nos jumelles ont beaucoup de succès parmi les enfants. Depuis des siècles, le Népal est organisé de façon féodale par une aristocratie, menant une vie fastueuse à côté d'une population dont plus de 40% vit dans un dénuement total. On aura fait des bonbons, hein, pour Dans ces zones reculées de l'Himalaya sans la moindre route, les forces gouvernementales sont quasi absentes. Et les maoïstes ont créé un gouvernement révolutionnaire du peuple népalais, auprès duquel chaque membre d'un trek doit s'acquitter d'un impôt révolutionnaire de 5 $ par jour, pour lequel un reçu en bonne et due forme est délivré. Depuis un certain temps, nous étions suivis par un type curieux, qui a disparu à notre arrivée au poste de garde maoïste. Dev a toujours répondu évasivement à ce sujet, mais nous sommes quasi certains qu'il s'agissait d'une sorte de sentinelle veillant à ce que nous allions bien payer notre impôt révolutionnaire de trek.
Dans les chambres, pas de chauffage et les fins matelas sur les lits sont gorgés d'humidité. Pour sécher ses vêtements trempés de sueur le soir, le seul moyen est donc de dormir tout habillé dans son sac de couchage, de façon à les faire sécher durant la nuit.